Bonjour à tous. Ce n'est un secret pour personne. Meghan Markle est devenue l'une des personnalités les plus clivantes de son époque, polarisant l'opinion publique comme peu d'autres. La défunte reine Elizabeth II, symbole de stabilité et de diplomatie, aurait dû faire face aux défis posés par les décisions et le comportement controversé de Meghan et Harry. Derrière les sourires raffinés et les déclarations publiques se cache un courant de mécontentement qui se révèle aujourd'hui à travers les témoignages de ceux qui ont le mieux connu la reine. De l'incident du diadème à l'utilisation controversée du surnom chéri de la reine pour leur fille, les choix de Meghan et Harry ont été scrutés à maintes reprises. Ce qui ressort de ces histoires est une image de droit acquis, de manipulation et d'une étonnante incapacité à apprécier les opportunités et les privilèges uniques qui leur ont été accordés. Les exigences rapportées de Meghan et le manque de respect perçu pour les traditions royales ont souvent laissé le personnel du palais, et même la reine elle-même, sous le choc. Ces histoires de tension ne font qu'ajouter à l'histoire d'une femme qui, selon de nombreux témoignages, a cherché à façonner la monarchie pour qu'elle corresponde à sa propre vision plutôt qu'à s'adapter à ses valeurs séculaires. Prenons par exemple la débâcle du diadème. Pour Meghan, il s'agissait d'un autre exemple de victimisation, suggérant que le personnel royal faisait obstruction et ne voulait pas l'accommoder. Cependant, les rapports dressent un tableau différent. La reine se rangeant fermement du côté de son personnel de confiance, en particulier Angela Kelly, son habilleuse et confidente, le mépris apparent de Meghan pour les protocoles, combiné à la fameuse crise de colère de Harry. What Meghan wants, Meghan gets, a démontré un sentiment de droit préoccupant qui aurait même exaspéré la reine. Le choix de la tenue de mariage a été un autre point sensible. Alors que le monde entier s'émerveillait devant la robe Givenchy de Meghan, on raconte que la reine aurait remis en question en privé la pertinence de cette création pour une divorcée. Il s'agissait là de bien plus qu'une critique de mode. Cela symbolisait le conflit profond entre le désir de Meghan de se mettre en valeur et l'accent mis par la monarchie sur la dignité discrète. Pour une femme qui prétendait valoriser la tradition, les actions de Meghan suggéraient souvent une préférence pour le spectacle et l'attention. Le prénom de leur fille, Lilibet, a même suscité la controverse. Cette décision aurait exaspéré la reine, qui estimait que son surnom d'enfance avait été récupéré sans consultation préalable. Pour une monarque qui avait consacré sa vie au devoir et à la discrétion, un tel acte a dû être ressenti comme un affront profondément personnel. Les tentatives répétées des Sussex de combiner association royale et image de marque personnelle n'ont fait que renforcer leur réputation d'opportuniste aux yeux de nombreux observateurs. La stratégie de Meghan semblait claire. Se présenter comme la victime d'une institution froide et inflexible, tout en tirant parti du prestige de la monarchie qu'elle critiquait. Cette dualité entre désir de privilège et de responsabilité a créé une image d'hypocrisie dont le public se lasse de plus en plus. Si les défenseurs de Meghan peuvent arguer qu'elle a dû faire face à des défis importants en tant qu'étrangère à la famille royale, ses tentatives répétées de contrôler le récit par le biais d'interviews calculées, de livres et de contrats médiatiques ont miné sa crédibilité. Comparez cela avec le prince William, dont la dignité tranquille et le dévouement inébranlable à son rôle contrastent fortement avec le côté théâtral de Meghan. William a fait preuve d'une capacité remarquable à résister à la tempête, en se concentrant sur ses responsabilités tout en évitant le genre de drame public qui est devenu synonyme de son frère et de sa belle-sœur. Alors que Meghan semble être en proie à la controverse à tout moment, William représente la stabilité et la retenue, des qualités qui trouvent un écho profond auprès d'un public en quête de réconfort dans un monde incertain. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'impact des actions de Meghan sur son mari. Le prince Harry, autrefois membre apprécié de la famille royale, a vu sa réputation considérablement souffrir depuis son départ de ses fonctions royales. Ses précédents engagements, notamment les Jeux Invictus, ont fait preuve d'une passion et d'un dévouement qui lui ont valu une admiration générale. Aujourd'hui, cependant, il apparaît souvent éclipsé par la quête incessante de pertinence de Meghan, réduit à un rôle secondaire dans un récit largement mené par sa femme. La patience du public britannique a atteint ses limites. Le flot incessant de projets, chacun présenté comme un effort pour partager sa vérité, est au contraire apparu comme égoïste et ennuyeux. L'accent incessant de Meghan sur la construction de son image,
Que ce soit par le biais de son podcast raté, de projets abandonnés ou de ses apparitions médiatiques répétées, n'a fait que renforcer l'image d'une femme plus intéressée par la célébrité que par un véritable impact. Son activisme semble souvent creux, davantage axé sur l'image que sur les résultats, même aux États-Unis, où le couple a d'abord trouvé un public plus réceptif. On observe des signes de diminution du soutien. Leurs accords avec les principales plateformes comme Netflix et Spotify ont produit des résultats décevants, les critiques remettant en question la valeur qu'ils apportent. L'opinion publique semble lasse de ce cycle incessant de griefs et d'autopromotion. Ce qui rend cette saga d'autant plus frustrante, c'est le potentiel gaspillé. Meghan aurait pu utiliser sa notoriété pour combler les clivages culturels et défendre des causes importantes. Au lieu de cela, son histoire est devenue un exemple de mise en garde sur la façon de ne pas trouver le délicat équilibre entre individualité et tradition. En essayant de remodeler la monarchie pour qu'elle corresponde à sa vision, elle a aliéné non seulement la famille royale, mais aussi une grande partie de l'opinion publique. L'héritage de la défunte reine contraste fortement avec l'approche de Meghan. Elizabeth II incarnait la grâce, l'humilité et un engagement inlassable au service de la cause. Sa capacité à changer les choses pendant des décennies sans perdre de vue ses valeurs fondamentales reste une source d'inspiration. Les tentatives de Meghan de se positionner comme une perturbatrice des temps modernes ont, en comparaison, échoué, révélant un manque de profondeur et une incapacité à comprendre le poids de l'institution qu'elle cherchait à critiquer. Au final, l'histoire de Meghan est faite de contradictions. Elle affirme accorder de l'importance à la vie privée, mais recherche constamment la célébrité. Elle se positionne comme une championne de l'authenticité tout en s'entourant de récits soigneusement sélectionnés. Elle critique la monarchie tout en s'accrochant à ses attributs pour son propre bénéfice. C'est une tendance qui n'est pas passée inaperçue et qui continue d'éroder la bonne volonté dont elle bénéficiait autrefois. Il est peut-être temps pour Meghan de se retirer de la scène à laquelle elle aspire si clairement. L'appétit du public pour ces drames s'amenuise et chaque nouvelle aventure ne fait que confirmer l'image d'une femme déconnectée de la réalité. Pour son propre bien et pour le bien de ceux qui la soutiennent encore, elle pourrait envisager d'embrasser la vie tranquille qu'elle prétend désirer. Sinon, elle risquerait de s'aliéner encore davantage un public lassé du spectacle. L'histoire de Meghan Markle et du prince Harry est en constante évolution, chaque nouveau chapitre révélant des niveaux de complexité, de contradictions et de controverses. La défunte reine Elizabeth II, vénérée dans le monde entier pour sa sagesse, sa grâce et son dévouement inébranlable au devoir, a été un modèle de stabilité au milieu des vagues tumultueuses provoquées par les choix de plus en plus erratiques de son petit-fils et la quête incessante de la célébrité de sa femme. Même face à la déception personnelle et au scandale public, la reine a conservé sa dignité et son sang-froid, un contraste frappant avec le chaos émanant de Montecito. L'un des aspects les plus flagrants de cette saga réside dans les tentatives constantes de Meghan pour remodeler son image publique, souvent par le biais d'initiatives qui semblent plus calculées qu'authentiques. La série de projets avortés, allant de la série de podcasts sans grand succès aux marques déposées abandonnées, témoigne d'une tendance à promettre trop et à ne pas tenir ses promesses. Malgré ses proclamations constantes d'autonomisation et d'authenticité, ces actions suggèrent une fixation sur le gain personnel plutôt que sur un impact significatif. Ces faux pas ne font que souligner la sagesse et la clairvoyance de la reine Élisabeth II, qui, même en coulisses, a probablement anticipé les pièges de l'approche de Meghan. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la façon dont Harry, autrefois admiré pour son charme accessible et son dévouement à des causes comme les Jeux Invictus, a été réduit à l'ombre de lui-même. Sous l'influence du discours autoritaire de Meghan, sa trajectoire a radicalement dévié de sa trajectoire, laissant beaucoup de gens se demander si ses choix sont véritablement les siens ou simplement le reflet des ambitions de sa femme. La défunte reine, diplomate de toujours, a sans doute vu ce changement chez Harry, mais a choisi de le gérer avec la plus grande discrétion, ce qui témoigne de son engagement indéfectible envers sa famille, même face à la déception. L'insistance de Meghan à se présenter comme une victime du système tout en exploitant, simultanément ses associations à des fins de branding personnel a créé un paradoxe que le public ne peut ignorer. Ces affirmations répétées selon lesquelles elle aurait été mal comprise ou maltraitée sonnent creux.
lorsqu'elles sont mises en regard de son empressement apparent à capitaliser sur ses relations royales. L'institution qu'elle critique devient la pierre angulaire de sa stratégie marketing, une hypocrisie qui n'est pas passée inaperçue. La capacité de la défunte reine à naviguer avec sang-froid dans cette situation délicate est tout simplement remarquable. Bien qu'elle ait sans aucun doute dû faire face à la frustration et à la déception, ses actions ont toujours été mesurées, son objectif restant fermement la stabilité à long terme de la monarchie. Cela contraste fortement avec le penchant de Meghan pour les sorties théâtrales et les interviews révélatrices, qui ne font qu'attiser la désillusion croissante du public à l'égard de son récit. Un autre point qui mérite d'être analysé est l'approche de Meghan en matière de philanthropie et d'activisme. Contrairement à la reine Élisabeth II, dont la vie au service de la reine a été définie par des contributions discrètes et significatives, les efforts de Meghan sont souvent perçus comme performatifs. L'accent ne semble pas être mis sur les causes elles-mêmes, mais sur la manière dont ces causes peuvent être exploitées pour améliorer sa marque personnelle. Ce manque d'authenticité est palpable et a contribué à l'érosion de la confiance du public dans ses intentions. La complicité de Harry dans ce récit est tout aussi troublante. Autrefois, personnage apprécié et connu pour son lien authentique avec le public, il apparaît aujourd'hui de plus en plus isolé et déconnecté des réalités. Sa volonté de rompre les liens avec sa famille et les traditions qui l'ont autrefois ancrées a conduit de nombreuses personnes à remettre en question son jugement. La défunte reine. Eva la matriarche a probablement considéré ses choix avec un mélange de tristesse et de détermination, comprenant que son rôle était de guider et non de contrôler. Le contraste entre les apparitions publiques calculées de Meghan et l'élégance discrète de la défunte reine souligne encore davantage les différences dans leurs approches de la vie publique. Alors qu'Élisabeth II incarnait le sens du devoir et de l'altruisme, Meghan semble se concentrer sur sa propre promotion et le maintien de sa pertinence. Cette dichotomie flagrante ne fait que souligner le respect et l'admiration durable que la reine a suscité tout au long de son règne. Il convient également de noter que la quête incessante de Meghan pour attirer l'attention des médias s'est retournée contre elle. Sa présence constante dans les gros titres, souvent pour de mauvaises raisons, a entraîné une baisse significative de l'intérêt et du soutien du public. Le public britannique, connu pour son appréciation de l'humilité et de la résilience, s'est lassé des drames sans fin et des récits autoglorifiants. La défunte reine, qui comprenait parfaitement l'opinion publique, avait probablement anticipé cette réaction et avait choisi de tenir la monarchie à distance de telles manigances. L'incapacité de Meghan à comprendre l'ambiance s'étend à ses tentatives de se forger une personnalité à laquelle on peut s'identifier, que ce soit par le biais d'interviews somptueuses ou de productions sur papier glacé. Ces efforts manquent souvent leur objectif, paraissant sourds et déconnectés des réalités auxquelles sont confrontés les gens ordinaires. Cette erreur de calcul est particulièrement flagrante lorsqu'on la compare aux liens authentiques qu'entretenait la défunte reine avec ses sujets forgés au fil de décennies de services indéfectibles et de dévouement discret. La saga en cours soulève également des questions sur la responsabilité. Les tentatives répétées de Meghan de rejeter la faute sur des facteurs externes, qu'il s'agisse des médias, de l'institution ou de courtisans anonymes, ne parviennent pas à reconnaître son propre rôle dans l'élaboration de son récit. Ce manque de conscience de soi ne fait qu'accroître le scepticisme du public, l'éloignant encore davantage du public qu'elle cherche désespérément à conquérir. Malgré tout cela, l'héritage de la défunte reine brille comme un témoignage du pouvoir durable de l'intégrité et de la retenue. Sa capacité à relever les défis avec grâce et sagesse contraste fortement avec l'approche de Meghan, qui semble souvent réactive et égoïste. L'héritage d'Élisabeth II est celui d'une force tranquille et d'un engagement indéfectible, des qualités qui manquent cruellement au militantisme de Meghan. Dans le grand schéma des choses, les actions de Meghan et leurs répercussions servent d'avertissement sur les dangers de privilégier l'ambition personnelle au détriment de la responsabilité collective. La vie et le règne de la défunte reine offrent un modèle pour naviguer dans la vie publique avec dignité et détermination, des qualités que Meghan et Harry feraient bien d'imiter. Alors que le public est de plus en plus fatigué par le cycle sans fin du drame et de l'autopromotion, la sagesse de la reine Élisabeth II devient d'autant plus évidente. Sa capacité à s'élever au-dessus de la mêlée, à se concentrer sur la situation dans son ensemble et à diriger avec une force tranquille reste une source d'inspiration.
En revanche, la trajectoire de Meghan semble être celle d'un rendement décroissant, ses tentatives de réinvention ne parvenant pas à trouver un écho auprès d'un public qui valorise l'authenticité plutôt que l'artifice. Il est presque impossible de parler de Meghan Markle sans ressentir un sentiment d'épuisement, de frustration et une forte dose d'incrédulité. Cette saga, non, ces spectacles de drames égocentriques a mis à rude épreuve la patience du public. À maintes reprises, nous sommes soumis au même récit éculé. Meghan, victim incomprise, pionnière entravée par la tradition, révélatrice infatigable des injustices d'une institution qui, avouons-le, a réussi à prospérer pendant des siècles sans ses commentaires non sollicités. À ce stade, son statut de victime perpétuelle est aussi obsolète que le contenu mal conçu qu'elle s'obstine à produire pour un public de plus en plus restreint. Abordons le problème. Ou peut-être la duchesse, dans la pièce. L'authenticité supposée de Meghan. C'est un mot auquel elle s'accroche avec tout le désespoir de quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré. Chaque interview soigneusement organisée, chaque projet Netflix fastueux et chaque podcast surrépété sont imprégnés d'un vernis de fausse authenticité. Pourtant, les fissures dans sa façade sont flagrantes. Lorsque vous prétendez être un défenseur de la gentillesse et de l'autonomisation, mais que vous lancez simultanément des attaques à peine voilées contre vos beaux-parents, l'incohérence est choquante. Franchement, le public n'y croit plus, s'il l'a jamais cru. Et puis il y a son besoin insatiable d'attention. Meghan est comme cette invitée à une soirée qui insiste pour être au centre de toutes les conversations, même si cela signifie qu'elle doit détourner l'attention de quelqu'un d'autre. Elle est l'équivalent humain d'un projecteur perpétuel, toujours braqué sur elle-même. De ses campagnes de relations publiques minutieusement planifiées à son besoin incessant de se redéfinir. Il est clair que la seule cause que Meghan défend vraiment est Meghan. Ses dernières entreprises, qu'il s'agisse de contrats commerciaux malheureux ou de projets télévisés embarrassants, servant de rappel flagrant de son obsession de rester dans le coup, même si cela signifie s'accrocher au basque d'une famille royale qu'elle méprise si publiquement. Ce qui est vraiment exaspérant, c'est son manque total de responsabilité. Dans le monde de Meghan, la faute est toujours à quelqu'un d'autre. C'est la faute de la famille royale, des courtisans, des médias, de la société, de n'importe qui sauf elle. Elle est l'héroïne perpétuelle de son propre feuilleton, luttant vaillamment contre des méchants invisibles tout en ignorant commodément le fait que ses blessures sont souvent auto-infligées. Cette incessante insistance à pointer du doigt Meghan est non seulement lassante, mais aussi douloureusement transparente. Combien de fois peut-on crier au loup avant que les villageois cessent de l'écouter? Son traitement de la défunte reine Élisabeth II est une note particulièrement amère dans cette symphonie d'apitoiement sur soi. La reine, une femme d'une grâce et d'une sagesse sans pareille, a tendu un rameau d'olivier à Meghan à plusieurs reprises pour finalement le voir rejeté ou pire, exploité. Les critiques incessantes de Meghan Markle à l'encontre de l'institution que la reine a passé sa vie à défendre ne sont pas seulement irrespectueuses, elles sont carrément honteuses. Et n'oublions pas sa décision audacieuse de nommer sa fille Lilibet, le surnom privé de la reine. C'était un geste si effrontément performatif que même les plus fervents partisans des Sussex ont eu du mal à le défendre. Et puis il y a Harry, le pauvre Harry égaré. Autrefois membre de la famille royale très appréciée et ayant un lien authentique avec le public. Il n'est désormais plus qu'un simple acolyte de Meghan. Assister à sa chute, c'est comme assister en temps réel à une pièce tragique. Le Harry que nous connaissions autrefois, un prince fougueux et terre-à-terre, a été remplacé par quelqu'un qui semble complètement déconnecté de la réalité. Sa volonté d'abandonner sa famille, son pays et son sens du devoir en faveur de la quête incessante de célébrité de Meghan est aussi déconcertante que déchirante. On peut presque entendre le soupir de déception collectif depuis le coin de paradis de la défunte reine. La tentative de Meghan de se présenter comme une icône féministe est une autre pilule amère à avaler. Le véritable féminisme consiste à élever les autres, et non à les rabaisser pour s'élever soi-même. Pourtant, à maintes reprises, les actions de Meghan crient haut et fort l'intérêt personnel au détriment de la fraternité. Qu'il s'agisse de faire de l'ombre à Catherine, la princesse de Galles, ou de lancer des pics à peine voilés à ses anciens collègues royaux, la version de Meghan de l'émancipation semble consister à marcher sur les pieds des autres pour s'élever plus haut.
Et n'oublions pas son penchant pour les déclarations grandiloquentes. Meghan adore les bons slogans. De préférence, ceux qui la présentent comme une militante de la justice. Mais quand on décortique les couches de sa rhétorique pompeuse, on se retrouve avec très peu de substance. Ses discours et ses interviews donnent souvent l'impression d'avoir été écrits par quelqu'un qui a regardé en boucle trop de conférences TED sur la motivation sans en saisir pleinement les concepts sous-jacents. Le résultat? Une série de platitudes creuses et décousues qui n'inspirent rien d'autre que des levées de yeux au ciel. Ces activités médiatiques sont un autre exemple flagrant de la surestimation qu'elle fait de son propre pouvoir d'attraction. De l'échec cuisant de son contrat avec Spotify à l'accueil décevant réservé à sa série Netflix, il est clair que le pouvoir de célébrité de Meghan n'est pas aussi brillant qu'elle le croit. L'intérêt du public pour sa vie, tout comme sa popularité, n'a cessé de diminuer. Et qui peut les blâmer? On ne peut entendre la même histoire triste qu'un nombre limité de fois avant qu'elle ne perde son impact. Les tentatives de Meghan de se positionner comme une Diana des temps modernes sont peut-être l'aspect le plus agaçant de son récit. Diana, avec sa chaleur, sa compassion et son charisme authentique, a su créer un lien avec les gens d'une manière que Meghan n'aurait jamais pu faire. Si les actions de Diana étaient motivées par le désir de faire une réelle différence, celle de Meghan semblait motivée par un besoin de validation et d'applaudissement. La comparaison est non seulement injuste, mais aussi profondément erronée. L'opinion publique britannique a clairement exprimé sa position à l'égard de Meghan. Ses drames constants, son comportement hypocrite et son autopromotion incessante l'ont éloignée du public qu'elle cherche à captiver. Dans une société qui valorise l'humilité et la résilience, le style de célébrité de Meghan semble tout à fait déplacé. Le peuple britannique a peu de patience pour quelqu'un qui prétend mépriser l'institution de la royauté tout en l'exploitant à sa juste valeur. Quant à l'avenir de Meghan, on ne peut qu'espérer qu'elle finira par reconnaître la futilité de sa démarche actuelle. Le cycle sans fin de victimisation, d'autopromotion et de surveillance publique n'est pas tenable. Le temps est peut-être venu pour Meghan de prendre du recul, de réévaluer ses priorités et, au sens le dire, d'adopter une existence plus calme et moins conflictuelle. Après tout, l'appétit du public pour ses drames s'amenuise, et sa présence constante dans les gros titres ne lui rend pas service. In conclusion, la quête incessante de Meghan pour la pertinence est devenue un spectacle ennuyeux auquel peu de gens sont prêts à se livrer. Son incapacité à reconnaître ses propres défauts, associée à son autopromotion incessante, a érodé la bonne volonté dont elle jouissait autrefois. La défunte reine Elizabeth Guind, avec sa dignité tranquille et son engagement indéfectible envers son devoir, restait un contraste frappant avec le récit chaotique et égoïste de Meghan. Si Meghan souhaite vraiment avoir un impact positif, elle devrait peut-être commencer par s'inspirer du livre de la reine, Less Noise, More Substance. En attendant, la patience du public est à bout de souffle.